Bonjour tout le monde, voici Ivan qui débarque à nouveau. Salut à tous. Un petit vlog de vacances et j'ai demandé à Ivan de repasser puisqu'on va refaire un avis sur un film qu'on a déjà fait tous les deux. Ouais. Qui est Batman v Superman Dawn of Justice, cette fois-ci en version longue, qui est sorti il y a quelques mois déjà maintenant. Il me semble que oui. Et ça va faire quelques mois. Et qui est connu du coup effectivement sur internet pour être bien meilleur que la version cinéma et tout le monde dit que si cette version-là était sortie au cinéma, les gens auraient mieux compris Batman v Superman. Donc c'est là-dessus qu'on va faire un petit vlog. Alors du coup, on va avoir une grosse section spoiler. Ouais. Qui va être pour ceux qui voudraient pas savoir certains trucs, vous connaissez le film donc on peut pas vraiment vous spoiler, mais on voudra pas vous spoiler un truc que vous voulez découvrir dans la version longue, donc on va vous faire un petit avis rapide sur la version longue avant de commencer, et ensuite on va passer dans une version spoiler où on va parler vraiment de ce qu'il y a de neuf dans cette nouvelle version et on va pouvoir rentrer dans le détail tous les deux. Moi du coup je l'avais déjà fait une première fois, alors je vais te faire commencer. Qu'est-ce que tu as pensé sans spoiler de cette version longue de Batman v Superman par rapport à la version cinéma? Je vais être d'accord avec, on va dire, 95% des critiques, c'est-à-dire oui, il est bien meilleur. Il y a des scènes qui ont été, le traitement des personnages est beaucoup mieux amené. L'histoire se regarde est beaucoup plus fluide. Exactement. Non, c'est vrai que c'est une excellente version. Il faut bien penser avant d'y aller la voir que c'est pas juste une version longue, c'est vraiment un remontage du film, ou en tout cas c'est peut-être même son montage d'origine plus qu'un remontage, mais c'est pas juste faire durer des scènes plus longtemps ou rajouter les plans gore pour la version pour les notes de sang qui ont été retirées dans la version cinéma, il y en a un peu plus dans la version longue. Mais c'est pas juste refaire ça, c'est vraiment refaire la narration complète, refaire la façon dont les événements se succèdent. Il y a des scènes qui ont lieu beaucoup plus tard dans cette version courte, dans cette version longue, parce qu'elles sont simplement rattachées à tout un segment qui la concerne. C'est-à-dire qu'on a moins le défaut, entre guillemets, de la version cinéma, qui est de devoir démarrer plein de choses, et donc de faire des petits plans qui démarrent des intrigues, et puis on en suit une, et puis d'un seul coup on va revenir à l'intrigue qui a été lancée par le plan d'avant, mais ça fait déjà 20 minutes que l'intrigue a été lancée. L'exemple qu'on va pouvoir donner, c'est la balle que Lois Lane donne à analyser. Il y a une scène où elle la donne sous la pluie, qui arrive beaucoup plus tard dans le film, et il y a une scène au milieu, et juste après on a la suite de cette scène-là avec la révélation d'où vient la balle, qui l'a développée, etc. Donc c'est vraiment une narration complètement différente de la version originale, et que je trouve globalement plus intéressante à voir parce que la charge émotionnelle presque est mieux respectée. C'est-à-dire qu'on a vraiment le passage où on doit avoir de l'espoir, le passage où on est déprimé, le passage où on doit s'intéresser à cet objet que doit récupérer tel personnage, le passage où on doit être sur l'histoire, et donc il y a une progression qui est plus naturelle, tout bêtement. C'est ça. Et je trouve qu'elle se fait mieux, et donc c'est vraiment pour moi la grosse différence avec la version courte. Alors même dans la version courte, moi je m'en étais rendu compte, mais dans sa version longue, avec ce que tu rajoutes, c'est sûr, c'est on a enfin des personnages qui ne sont pas que là. On sait que Lois Lane elle est reporter, mais on ne la voit pas que en simple reporter. On voit bien qu'elle enquête, on voit bien qu'elle est touchée par ce qui se passe. Il y a des vraies émotions. C'est des êtres humains finalement qu'on a en face de nous. Ils sont pas juste là en mode vous allez faire ci, vous allez faire ça. Et ça fait plaisir. C'est pas juste une fonction, mais c'est surtout sur Clark Kent. Surtout sur Clark Kent que ça se voit, par exemple, parce que Clark Kent, journaliste, a été complètement zappé du film. Alors que justement, tout le monde gueulait à la fin de Man of Steel en disant, il arrive seulement au Daily Planet à la fin de Man of Steel, donc on pensait le voir bosser, du coup, par la suite. Et il se trouve que, effectivement, dans la version cinéma, non. Dans la version longue, oui. Dans la version longue, vous allez beaucoup le voir enquêter. Et d'ailleurs, ça va pour beaucoup développer la raison du conflit entre les deux personnages. Puisque c'est beaucoup ça qui manquait, mais c'est vraiment ces versions longues restaurent beaucoup de choses entre Batman et Superman, et surtout dans le truc de base, la raison pour laquelle on veut qu'il arrive au Capitole pour témoigner et qu'on veut commencer à ce qu'il réponde de ses actes. On comprend dans la version courte qu'il a interféré dans un truc en Afrique et que c'était pas bien. Dans la version longue, on va voir exactement ce qu'il a fait et en quoi ça dérange véritablement le gouvernement qu'il ait pu faire quelque chose. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui seront beaucoup plus claires. C'est-à-dire des choses qui étaient sous-entendues dans la version cinéma, par faute de temps, et qui du coup maintenant sont restaurées et qui nous font dire ah oui quand même ça avait beaucoup plus de sens avec ça et c'était il y a beaucoup plus de fondations de raisons pour lesquelles les deux personnages doivent s'affronter par la suite. C'est la preuve que Snyder et David S. Goyer ont vraiment essayé de faire un film. Ont essayé de faire un bon film. Ont essayé de faire un bon film parce qu'il y a quand même ces 4 films. C'est plus ou moins 4 films en un. On a la suite de Man of Steel, même si là il parle d'un Man of Steel 2. On a quand même clairement, ça se passe 18 mois après Man of Steel 1, donc c'est un Man of Steel 2. Mais on a également la Justice League qui est censée être présentée. On a la mort de Superman avec Doomsday, et on a un Batman contre Superman. C'est quand même 4 films que les studios ont dit à Snyder et à S. Goyer, faut nous faire ça. On veut ça. Donc vous allez nous faire ça.
Et quand tu vois ce qu'ils ont réussi à faire avec autant de difficultés, moi je les applaudis, hein, contrairement à ceux qui veulent les pendre. Ce que je veux noter tout de même, c'est que je pense que la version longue est largement supérieure, est très supérieure à la version cinéma. Je pense tout de même que la version cinéma est bonne. Contrairement à beaucoup de gens qui pensaient que qui trouvaient que la version cinéma était vraiment mauvaise et que la version longue restaure vraiment le vrai truc. Pour moi, la version cinéma était déjà bonne. C'est juste qu'il manquait beaucoup de choses et qu'il y avait beaucoup de choses qu'on devait un peu développer soi-même dans sa tête. Et c'était déjà un bon film et on voyait déjà qu'ils avaient de bonnes intentions. La version cinéma, c'est pour ceux qui à la rigueur ne connaissent pas l'univers des comics, et puis la version longue, c'est pour ceux qui la connaissent vraiment. Parce qu'il y a quand même des éléments dans la version longue. Si tu connais pas du tout l'univers de Superman, tu risques de te poser la question, parce que pour certains personnages, t'as une scène, on verra dans les spoilers, mais il y a une scène où tu dis mais voilà pourquoi, on verra dans les spoilers. Voilà. Mais quelqu'un qui ne connaît rien du tout à Superman, il va se tourner vers quelqu'un et faire attends, pourquoi pour tout le monde ça a l'air clair et pour moi ça l'est pas. C'est toujours ça qui est dommage, parce que je pense que la version longue est faite pour ceux qui aiment vraiment l'univers, mais quand on voit que ceux qui aiment l'univers lui crachent quand même dessus. Mais pour moi, ce défaut était quand même présent à la base dans la version cinéma. C'était tout le truc tu penses au truc du Joker, de Jokes on You avec le costume par exemple. Moi, c'est un truc que j'avais déjà pas compris dans la version cinéma, qui était vraiment destiné aux fans. C'est-à-dire que quand quelqu'un d'extérieur, totalement extérieur à Batman, voit une combinaison avec marqué haha de Jokes on You. Tu vois même pas le R de Robin. Voilà, tu vois pas le R de Robin, tu comprends pas le truc, y a pas une photo genre Memoriam, tu sais, une Memoriam avec une petite photo noir et blanc et les fleurs autour. Avec la petite bougie. Avec la petite bougie autour, c'est Dick Grayson, c'est ça? C'était lui, oui. Ah, putain, et vous avez vu, ça commence à rentrer. Et du coup, non, même attends. ça, j'avais pas compris. C'était Jason Todd? Attends, c'est lequel qui? C'est Robin. Bref. Ah, le doute. Donc voilà, vite fait pour ce qui est de cette version longue. Alors avant qu'on rentre dans les spoilers et que certains arrêtent la vidéo, tu n'as pas pu être présent pour certains vlogs de super-héros, en particulier un qui s'appelle Suicide Squad. J'allais dire Civil War, mais Suicide Squad, tu vas le faire en 2 secondes, parce que ça se voit déjà. Ouais. Mais qu'as-tu pensé de Suicide Squad pour ceux qui voudraient avoir ton avis? J'ai voulu me barrer au bout d'1 heure de film. C'est simple, c'est-à-dire que Man of Steel présentait un bon univers. Batman, Superman, pour moi, est plus un teaser de 3 heures, mais reste un bon film. Et Suicide Squad, heureusement qu'il n'est qu'un espèce qu'il crée son univers un peu à lui tout seul, qu'il est là. C'est ce que je lui ai dit, parce qu'il est très énervé sur Suicide Squad. Moi aussi, mais je vois surtout heureusement que j'étais en vacances, parce que... Moi, je vois surtout la catastrophe du tournage, en fait, de sans quoi a fini le film, mais, c'est vrai qu'il faut quand même penser que Suicide Squad, tout mauvais qu'il soit, et il est vraiment pas bon. Non. Il a rien à faire dans l'univers que voilà, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait c'est aussi un défaut du film, mais sans ça que du coup c'est tant mieux, c'est que il n'apporte rien au DC Universe. Heureusement, Suicide Squad ne crée rien. Ça aurait pu être à la limite, ça moyen de présenter les méchants, mais à part le Joker qui est présent 2 secondes et qui a été évincé comme ça, donc effectivement mais c'est un film qui est méchant, le DC. Zod était plutôt correct, mais non, il était correct. Le truc, c'est que si tu penses, les méchants de Marvel sont pas forcément meilleurs. Généralement, c'est un patron de grosse entreprise qui va utiliser l'invention du gentil contre lui. Ouais, mais t'as Loki, c'est vrai que Loki, ouais, mais si tu regardes tous les stand-alone, tous ceux où il y a que des mecs tout seuls, c'est toujours un patron de compagnie, ou un truc un peu spécial, mais enfin, c'est jamais un truc très très intelligent. Mais mon cerveau est en train d'occulter Marvel en ce moment. J'étais un team Marvel, mais on va revenir sur Marvel par rapport à d'autres points, mais... C'est vrai que même de plus en plus, là, je suis en train de devenir team DC. C'est bête, de choisir. Mais c'est que à un moment on t'en donne 2, tu choisis celui qui te paraît le meilleur pour toi. Donc il y a un moment où celui qui te paraît le plus réussi, surtout que je commence à être adulte, je crois. Et c'est vrai que les films de DC, même les BD, mais les films, parce qu'on parle de films, me parlent. Quand tu dis que t'es adulte, je voudrais tellement avoir un portefeuille Spider-Man à agiter en dessous de toi. Ah oui, t'es adulte? Je suis, oui. Tu vois, même le Spider-Man Homecoming, je l'attends plus vraiment. Et alors que Justice League, je l'attends. Doctor Strange, quand même. Doctor Strange, parce que Doctor Strange, je suis intrigué. Je veux voir la magie arriver dans le truc. Mais pour Suicide Squad, c'est une horreur, c'est une catastrophe. Il est indéfendable. Non. Arrêtez. Vraiment, arrêtez de le défendre. Alors regarde, peut-être Jared Leto, le Joker, on le voit 10 minutes et j'en ai marre qu'on compare à Heath Ledger ou à Jack Nicholson parce que ça n'a pas lieu d'être. Faut arrêter de comparer les Jokers entre eux. Il faut défendre le film qu'aurait pu être.
Et encore, parce que je m'en fiche du film qu'il aurait pu être, parce que c'est pas ce film qu'on a vu. Non mais imagine qu'ils aient réussi le truc. Imagine qu'ils aient vraiment réussi à introduire des méchants corrects qui allaient servir ensuite par la suite. Et imagine des méchants dans ce film. Et imagine qu'ils aient fait un film fun. Non mais je sais, imagine, c'est ce que je te dis. Imagine qu'ils aient vraiment réussi le truc, ça aurait pu marcher. Mais là, c'est vrai que, hélas, le film qu'on a au final est vraiment pas terrible. J'avais oublié d'y penser moi quand j'ai fait mon vlog, mais le grand méchant qui est donc un dieu ultra puissant, etc., qui est buté par une pauvre mine antipersonnelle. Même si c'est fait un peu avoir par El Diablo juste avant, qui lui a envoyé un peu de flamme dans la tête, ils sont censés être beaucoup plus puissants. C'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo ce film. On a clairement les niveaux avec les personnages, les costumes, les backgrounds, et puis à la fin on a le boss de fin. Il y a un cheat à la fin quand même avec. Il y a un super cheat à la fin. Mais non, mais ce qui est dommage, c'est qu'on les Gardiens de la Galaxie. C'est ce que je disais souvent, c'est que les Gardiens de la Galaxie, qui est censé être méga fun, nous montre vraiment des personnages qui sont, je vais pas envie de dire une insulte, mais ce sont vraiment des connards. Oui, quelque part. Je veux dire, dans la vraie vie, tu rencontres Star-Lord, tu ne t'attaches pas à un mec comme ça, parce qu'il n'a aucune empathie pour personne. Groot, c'est un autiste. Enfin, au bout d'un moment, il est très fort, mais. Et puis il y a un raton laveur. Puis le fameux raton laveur, mais t'es pas pote avec Rocket. Enfin, il a envie d'être pote avec personne. Non, tu vois. En effet. Surtout toi. Mais tu te dis, les Gardiens de la Galaxie te montrent des vrais gens. Alors que là, on a juste des personnages qui ont de on a des enveloppes et des clichés. On a des apparences de bad guy, des clichés de bad guy, et qui en vérité n'en sont pas, parce qu'ils font rien de mal à l'écran. Ils sont en quête de rédemption. Et ce qui est énervant, c'est Diablo. Non, je ne suis pas mauvais. Harley Quinn. T'aurais pu choisir un autre pseudo. T'aurais pu choisir un autre pseudo parce que le Diablo, enfin Harley Quinn, c'est juste une amoureuse. C'est peut-être pas lui qui l'a choisi, mais bon. Non. Faut pas qu'on fasse trop longtemps, mais exact. Oui. Mais indéfendable. Et en plus, j'adore Will Smith. Enfin, on est la génération des années 90. On a grandi avec Le Prince de Bel-Air, Men in Black, Independence Day. Moi, pas trop, Wild Wild West. Moi, je l'aime bien j'ai le côté Wild West, Men in Black, Independence Day. Voilà. On a tous grandi avec ces films. Enfin, si vous avez entre 25 et 30 ans, vous avez grandi avec ces films. Et Will Smith, on l'a tous aimé. Et c'est vrai que je me suis dit, waouh, il va enfin jouer un méchant, ça peut être pas mal de... Attends, tu nous refais du Will Smith, là. Tu veux sauver ta fille, et en plus t'es... Et puis alors, déjà, tout le monde râle parce que la Torche Humaine est black dans un 4 fantastique. Je tiens à rappeler que Deathshot... Pourquoi j'ai des doutes en ce moment avec les mots? Parce que tu fais des vlogs et que t'as l'habitude de faire reprendre maintenant. C'est vrai. Non, ce que j'ai dit, Deathstroke... Et tu dis, il y a quelqu'un qui va me reprendre là-dessus. Non, Deathshot. Deathshot est blanc aussi dans les BD. Oui. Pourquoi personne ne râle? Et puis bon, avec sa barbe, il a pas de barbe. Et puis bon, bref. C'était pas terrible. Soyez logique. Michael B. Jordan, qui en plus en ce moment est en train de devenir un meilleur acteur. Je m'excuse parce que j'avais dit dans mon vlog que ils avaient essayé de faire honneur à la relation Harley Quinn et Joker. Si j'avais été avec Ivan, j'aurais su qu'effectivement c'est pas censé être ça la relation. C'est toujours plus sombre qu'une relation classique dans un film de ce genre-là. Donc c'est pour ça que moi ça m'a paru différent. J'ai effectivement vu quelque chose d'un peu différent. Je savais qu'il y avait un côté qu'en vérité il l'aime pas beaucoup Harley Quinn. Non, je trouvais que ça repassait pas trop mal dans le film, mais c'est vrai que c'est quelque chose de différent. C'est vrai quand tu y repenses, quand ils l'ont fait, c'est pas si intéressant que ça. Le côté déviant de l'amour est pas si montré que ça. Il a l'air vraiment amoureux. Et j'y avais pas pensé, mais j'ai vu la vidéo qu'ont fait Jean Dugrenier et son pote Seb il y a pas longtemps. Et j'avais oublié que cette scène dans la boîte de nuit où le Joker essaye de refourguer sa copine à Common, le rappeur. You want her, etc. Mais vous êtes sérieux, le Joker gangsta qui a envie de filer sa pute, mais c'est quoi ce truc? Après, bizarrement, c'est ce que je te disais avant qu'on tourne, c'est qu'il y a des personnages de comics que je n'accepte pas qu'on les change. Je suis le premier à accepter dont je n'accepte pas les changements. Je n'accepte pas qu'on les change, ça n'existe pas. Il est temps de reprendre le français de base. Il faut insister sur l'apprentissage du français. Exactement. C'est parce que je lis des comics, donc forcément je ne sais plus parler. Non, voilà, il y a des personnages, je suis d'accord que pour l'adaptation on les change, je suis le premier à l'accepter. Sauf pour certains. Pour certains, je veux les voir tels quels. Pour moi, un bon changement récent, et je pense que tu es d'accord, c'est Apocalypse par exemple. Oui, exactement. Qui a été bien retraité pour en faire un méchant dans l'univers de X-Men cinématographique et pas comme ce méchant le gros monstre. Surtout qu'on va voir Darkseid et Thanos dans pas longtemps et comme Apocalypse c'est le même. Enfin, ça fait du bien de le voir. Enfin,
Oui, c'est un bon changement. Mais les personnages comme Venom dans Spider-Man, non, arrêtez de défendre le Venom de Spider-Man 3, c'est pas le Venom qu'on veut. Et arrêtez de faire d'un méchant un gentil. Un Deadshot, c'est pas un gentil qui a sa fille, qui a envie de faire plaisir et honneur. C'est ça. Et même si je le connais pas, je veux dire, en voyant le film, j'ai pas vu un méchant. Enfin, et on m'a dit que c'était un film sur un méchant, donc j'ai pas vu un méchant. Je suis désolé. Non, puis surtout, il y a une scène, il y a une scène dans la bande-annonce de Suicide Squad où je commençais à me dire, il me fait un peu peur ce film. C'est quand Harley Quinn casse une vitre et elle dit, mais on est méchants, guys. Et tu fais, vous êtes obligé de le dire. Vous êtes obligé de dire aux personnages qui sont méchants parce qu'on ne le voit pas. Et partant de là. J'avais pas vu ce truc-là à l'avance. Parce que elle te dit une phrase dans le film à la toute fin où elle dit, mais on peut pas revenir avec les gens dans le monde des gens normaux parce que ils nous aiment pas. Mais t'es censé être méchante. Ça, je l'avais fait dans mon blog. Ça, tu l'avais dit? Ouais. C'est ça, vous êtes censé être des méchants. Surtout qu'en plus, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est le Joker et Harley Quinn, pour parler d'eux. Pour eux, ils sont normaux. Ce sont les gens comme vous et moi qui vivons normalement, hein, qui vont sur Internet, qui mangent, voilà. Ce sont nous qui sommes bizarres. Mais qu'est-ce que j'ai avec le français en ce moment? C'est nous qui sommes bizarres et pas eux. Alors que là, non, ils sont présentés normalement. Bon, bref. Man of Steel, pour moi, est le meilleur film du DC Cinematic Universe parce qu'on a un vrai film, avec un début, une fin et des personnages qui évoluent et on a Ah, tu me fais mal. Je sais, mais des 3 films du DC Cinematic Universe, je mettrais Man of Steel parce que moi j'ai un vrai film, avec un début, un milieu, une fin, malgré les milliards de flashbacks à la Nolan. Batman Superman, je le mets en deuxième, bien que je le préfère Man of Steel, mais c'est parce que je vois quand même plus un teaser de 3 heures de la Justice League, même si j'aime beaucoup même si je préfère les personnages de Batman Superman. Et Suicide Squad, je le mets en troisième, mais il va être très loin. Moi, j'aime beaucoup Batman v Superman dans cette saga, et Man of Steel beaucoup moins, mais j'aime surtout Batman v Superman parce que contrairement à Batman v Superman et le DC Universe fait ce que je reproche au MCU de ne pas faire au Marvel Cinematic Universe, c'est que le DCU se développe et se prépare. Ouais. Vous avez des éléments dans les films d'avant qui préparent les films d'après. C'est pas comme Marvel où on vous fait un truc, on vous laisse des grosses zones d'ombre et de flou parce que 3 films plus tard, on décidera ce qu'on a envie de mettre dans une zone de flou. Après, genre les parents de Tony Stark et tout le bordel. Après, c'est cool d'avoir des films fun. Je suis le premier à aimer d'avoir des films fun, mais c'est bien d'avoir. Mais il faut que ce soit fun et cohérent. Ça peut pas juste être un film cool et fun qui n'a aucun rapport avec le reste et pas cohérent avec le reste. Et il y a plein de gens qui me demandent aussi, enfin, qui me trouvent vachement violent avec Man of Steel par rapport à ce que j'étais quand il est sorti. Le problème, c'est que justement, Man of Steel ne m'a pas laissé d'impact. Moi, c'est ça que je reproche. Alors que Batman Superman nous laisse des impacts. Batman v Superman, justement, on va en parler, mais il y a beaucoup de répliques, par exemple, qui sont faciles à citer dans Batman v Superman. On a envie d'en ressortir plein. Et chez Milieu? J'allais pas faire ça, moi, j'allais faire Tell me, do you bleed? Mais t'as rien à me répondre. Mais du coup, il y a plein de répliques qui restent. Man of Steel, Batman, je suis Superman. Oui. Man of Steel, il y a une réplique qui m'est restée en tête, c'est I will find him! Parce qu'elle est jouée comme ça, parce qu'il y a, comment il s'appelle, Michael Shannon, Shannon, bien joué. Qui le joue comme ça, et j'adore voir Michael Shannon d'un seul coup péter un câble et faire I will find him! Et cette montée progressive, justement, j'aime bien qu'il le répète 3 fois, il y a plein de gens qui trouvent ça ridicule, mais j'aime bien qu'il fasse une montée, c'est I will find him! I will find him! I will! Il faudra mettre moi au ralenti quand t'as crié, parce que je crois que j'ai fait Et du coup, Man of Steel pour moi est oubliable. C'est-à-dire que Man of Steel commence avec Krypton et nous fait un univers sympa, nous refait l'origine de Superman. Il débarque sur Terre et ensuite on a des tambourins et de la baston avec Zod pendant 2 heures. Alors que t'avais l'invasion aussi qui était vachement bien faite, l'invasion que j'avais oublié quand justement on a fait le premier vlog, et c'est un des points sur lesquels je voudrais insister maintenant pour ceux qui n'ont pas apprécié le personnage de Superman. C'est vraiment le côté alien ressort beaucoup plus dans ce nouveau traitement, et ils insistaient là-dessus avec le côté invasion alien de Man of Steel. Donc c'est une bonne chose que Man of Steel soit dans DC Cinematic Universe. Donc c'est bien qu'il soit dedans, mais malgré tout en tant que film, je le trouve pas intéressant. Et tu vois, tu dis que pour toi, Batman et Superman est un gros teaser. Pour moi, c'est enfin un vrai film qui démarre une saga, qui est inscrit dans une saga, qui lance une saga, qui lance un univers et qui essaie de développer un univers. Alors oui, du coup, tu fais 3 films en un. 4 films. 4 films en un, mais en même temps, le film est vraiment construit. Tu poses quand même beaucoup de questions. C'est-à-dire que si tu connais rien dans l'univers du DC cinématique, enfin du DC, le fameux slash rêve pas le rêve, c'est vrai, la vision de Batman, le mec il connaît rien. Mais justement, c'est cool parce que ça tease, Mais justement, moi c'est ce qu'on disait, c'est que c'est un truc intéressant. On a ce flashback qui d'un côté assure motive Batman à se battre contre Superman, puisque pour lui il a une vision du futur et il a l'impression que c'est Superman qui va foutre le bordel. Mais en plus, ce que je t'avais dit, c'est le côté Flash
qui vient après et qui lui fait sa révélation, qui dit merde, tu es arrivé trop tôt, mais t'avais raison, il faut te prévenir, etc. Qui vraiment prépare l'avenir. Et quand on va se retrouver dans 3 films du DC Universe avec Flash qui doit, vas-y, cours super vite, parce que je suppose que c'est ça, pour voir s'il court super vite et revient dans le temps, dépasse les vitesses de la lumière, donc tu arrives à retourner dans le temps, quelque part, c'est plus justifié que Superman qui tourne autour de la Terre. Et du coup... Ce n'est plus ce Superman. Ce n'est plus ce Superman. Non, mais justement, c'est bien, on est passé à une autre logique. Voilà. Justement, faut qu'on reparle des pouvoirs de Superman aussi. Et, Team Superman. Le fait que, qu'on ait ce Flash qui débarque et qui fait, attention, t'as raison d'avoir peur, Lois Lane est la clé de tout, etc. Quand on verra ce 3e film, on reverra Batman v Superman, on se dira, eh ben oui, c'est tout à fait raccord, la scène est bonne, le costume est raccord, le plan est bon, parce qu'on l'a préparé à l'avance. Alors, oui, ça a un côté teaser, mais d'un autre côté, c'est aussi utile à l'histoire de ce film-là parce que c'est une des pièces centrales qui motive la haine de Batman envers Superman. Et donc c'est aussi utile à cette intrigue. Donc c'est pas juste un teaser. Et tu vois, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment là qu'enfin on a un film qui prépare une saga, qui prépare un univers et qui prépare une suite qui va arriver plus tard. Là, je te rejoins. Et la version longue insiste encore beaucoup plus là-dessus. Ce qui fait que... Parce que justement, dans la version longue, on voit qui va venir. Et c'est pas Darkseid. Donc c'est intéressant et ce sera... On vous dira qui dans la version spoiler. Voilà, d'accord. Parce que j'allais dire, on est toujours pas dans la version spoiler. D'ailleurs, justement, en vérité, là, on vient de faire à peu près 20 minutes d'introduction. C'est long. Ce que je te propose, c'est que... Alors nous, ça va rien changer, mais on va couper la vidéo ici. Ok. Comme ça, on va faire une vidéo avec avis global, sans spoiler, Batman v Superman, et puis Universe de DC contre Marvel. Et maintenant, on va rentrer dans une phase, on va faire une deuxième vidéo qui sortira pour vous séparer et on va faire spécialement la version longue avec spoiler. Donc à tout de suite pour tous ceux qui nous retrouvent dans la deuxième partie. Et ne défendez pas Suicide Squad dans les commentaires. S'il vous plaît. Regardez tout simplement le dessin animé Assault on Arkham, super accent anglais. Ça, c'est le vrai Suicide Squad qu'on veut voir. Très bien. Voilà, c'est surtout ça que si, il y a ça que je voulais dire sur Suicide Squad qui m'a énervé. C'est la bande son. Alors, la bande-son est oubliable, mais alors, mettre du Eminem. Ou alors... Mais parce qu'ils ont voulu refaire la bande-annonce. Ils ont voulu... Déjà, et puis, et surtout, parce que personne n'en a parlé, et je me suis dit, je vais le faire, j'en ai marre. Ils sont carrément allés repiquer une chanson des Gardiens de la Galaxie, Spirit in the Sky de Norman Greenbaum. C'est toujours super accent anglais. Quand je l'ai entendu, j'ai dit, donc, vous êtes vraiment en train de copier le film dont vous vous inspirez. Là, au bout d'un moment, il y a même plus, c'est carrément là, c'est la fête, là, les gars. Faut dire que, en principe, le film qu'ils auraient dû copier n'est pas sorti, les Sinister Six. Donc, forcément, faut copier ailleurs. Faut copier ailleurs. Donc, je sais plus lequel est arrivé en premier. Ça devait être Sinister Six, mais ils l'ont pas fait parce que ça devait dans l'univers de Spider-Man, donc ils ont fait Suicide Squad. Enfin, Suicide Squad s'inspirait de cette idée. Du coup, tu sais quoi, avant de terminer la vidéo, je vais faire un dernier point sur Civil War. Vas-y. Avant que ça se termine. Il adore Civil War. Il aime Civil War. Il y a une réplique de Batman v Superman qui invalide tout Civil War. Je vous l'avais déjà dit quand j'avais fait ma critique. Pour moi, le truc, c'est que la loi Civil War, telle que présentée dans le film, n'avait aucun sens. Civil War, dans les comics, a un sens. Dans le film, n'a aucun sens. Il y a une réplique à un moment. Justement, c'est tous les passages intelligents de Batman v Superman, les passages interviews à la télé avec des gens qui parlent de l'impact de Superman. Magnifique scène, tout ça. Ouais. Et il y a cette scène de l'interview de la sénatrice. Et le journaliste lui pose la question, il dit imaginez que qu'on vous dise Superman aurait pu sauver votre enfant, votre femme, votre père, votre machin, et on ne l'a pas laissé agir. En se faisant l'avocat du diable, en disant vous voulez contrôler Superman, d'un côté si on le contrôle, on peut l'empêcher de faire vraiment des trucs importants et de sauver des vies. Et c'est exactement pour ça que Civil War est complètement débile, parce que la loi de base, c'est on a envie de restreindre les mouvements des Avengers. Donc vous avez envie, en gros, de pouvoir permettre à des gens de mourir le temps que vous décidiez à ce que les Avengers interviennent, au lieu de les laisser intervenir tout bêtement. Et là, ils vont se dire, on retrouve notre Dirondacte. Et là, c'est ça qui est con. Enfin, vous mettez un enjeu, il est pas tenu. Et je vais terminer là-dessus du coup. Mais le dernier enjeu, le dernier truc de Civil War, je l'ai revu dernièrement. C'est pour ça, je l'ai revu en entier. Donc vous pouvez me dire que j'ai loupé un truc. Et je l'ai revu 2 ou 3 fois même pour être sûr. Il y a la réplique qui lance le combat entre Tony Stark et Steve Rogers. C'est quand ils sont à la fin dans ce décor qui n'a aucune personnalité et qui est nul pour se dérouler un combat aussi important que Captain America contre Iron Man. Mais ils sont en train de se parler. Il y a la vidéo qui est en train de être diffusée du soldat de l'hiver qui fait ce que vous savez. Si on va pas faire de spoiler au cas où parce que qui fait ce que vous savez. Je pense que les gens l'ont vu mais on sait jamais. Ce qui veut dire, encore une fois, que la seule personne qui a cette vidéo, la seule personne qui est au courant de ce qui s'est passé avec le soldat de l'hiver, ce sont les Russes. Ou la Sokovie, qui est le pays où ils sont. Ce sont les seuls qui ont à la fois l'ordre de mission et les vidéos qui le prouvent. Personne d'autre ne les a vus. Ni le soldat de l'hiver, ni Steve Rogers. Donc à la fin, quand t'as Captain America, quand t'as Stark qui le regarde et qui lui fait
tu savais? Et que Captain America répond oui, et que c'est ce oui qui déclenche la baston, tu te dis, donc, toute la baston principale sur laquelle que vous avez buildé depuis le début, le setup payoff depuis le début de la baston, part un truc faux. Parce que Captain America ne pouvait pas savoir que Bucky l'avait fait. Et vous allez encore me sortir le montage dans Captain America, le premier, le Winter Soldier, le deuxième. Le montage ne montre pas qui sont responsables de ce dont ils seraient responsables d'après ce film, toujours pour ne pas spoiler. Le montage ne fait aucun lien direct entre cet événement et le Soldat de l'hiver. Il y a rien qui a été expliqué par rapport à ça, c'est juste deux plans qui arrivent à 20 secondes d'intervalle parce qu'il y a des plans entre les deux qui mélangent les trucs. Donc, vous pouvez pas créer des rapports absurdes comme ça qui existent nulle part. Captain America ne savait pas que Bucky avait fait ce qu'on lui reproche à ce moment-là. Donc arrêtez de le défendre. En fait, ça fait presque un reaction shot sur les... C'est bien un reaction shot sur le Marvel, mais moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est si certains vont dire pourquoi il dit rien Ivan, c'est non. Parce que Ivan, je ne défends plus Marvel. Qui défendait Marvel et qui défendait Civil War depuis le début, je lui ai mis quelques coups comme ça dans la gueule, et depuis, il arrive plus à me trouver de réplique. J'arrive plus à en trouver, et c'est vrai que... Je suis désolé, parce que je sais que t'aimes bien Marvel, mais... Non, mais je suis en train de passer, même dans les BD, je suis en train de devenir Team DC de plus en plus. Et là, la version longue de Batman Superman me confirme que le film Wonder Woman, ou Wonder Woman à la rigueur, bon, mais Justice League, vraiment, je l'attends comme j'ai pu attendre un Spider-Man 2 de Sam Raimi. Ou le Avengers. À la rigueur, le premier Avengers de Joss Whedon, parce que je pense que c'était vraiment de la confiture servie au cochon. Ça, c'était le rêve ultime de voir un film comme ça. Et là, pour moi, Justice League, je retrouve cette même sensation que j'ai ressentie pour Avengers. Mais... C'est vrai que j'ai un peu ça aussi, parce que moi, en plus, je partais de loin, parce que j'aimais déjà pas les super-héros à la base. Et j'ai découvert tout le Marvel Cinematic Universe avec Thor. C'est le premier film du Marvel Cinematic Universe que j'ai vu. Et je pensais pas sortir d'une salle de cinéma après un film de super-héros en ayant apprécié le super-héros. Et je suis sorti en ayant trouvé un personnage vachement intéressant, noble, un bel univers, des trucs sympas. Tu avais peut-être aimé Black Panther. Du coup, oui, mais j'aime déjà Black Panther. Et Doctor Strange. Du coup, venant de Thor, je suis allé à rebours avec Iron Man, Hulk et tout le bordel. Et même si certains personnages me plaisaient pas, même si certains films me plaisaient pas, le côté Avengers me plaisait parce que j'avais envie de voir ces personnages se réunir. Et il se trouve que là, j'ai envie déjà de retrouver les trois qu'on a dans ce film-là se réunir, Batman, Superman et Wonder Woman. Et j'attends de voir les suites parce que j'attends de voir à quoi ressemblera Flash, à quoi ressemblera Aquaman, et est-ce que j'ai envie de les voir, de les retrouver ensuite dans un truc et Cyborg, et est-ce que j'ai envie de les voir retrouver en même temps sur un film commun qui serait la Justice League. Et pour l'instant, avec ces deux films-là, les deux seuls à exister et à être importants, oui, pour l'instant, j'ai envie de les revoir, j'ai envie de les retrouver, j'ai envie de retrouver ces trucs, ces thèmes musicaux, ces interactions de personnages et tout ça. J'ai bien aimé tout le truc et je trouve que l'univers se construit vraiment. Suicide Squad, malheureusement, est passé. Alors moi, ce qui me rassure, après on pourra pas sur les spoilers, c'est parce que tout le monde aime le Superman dans Supergirl que je t'ai montré. On dit que DC tease depuis des années, mais on tease quand même la version spoiler depuis. C'est vrai, on est dans le thème, C'est juste que moi j'ai vu que beaucoup de personnes aimaient le Superman dans Supergirl. Ah oui. Non. Pourquoi vous aimez ce Superman-là déjà et le costume. Je vais vous dire pourquoi vous aimez Superman, parce que c'est un bon Superman, c'est celui de Superman Returns. Ça, je laisse le dire. Mais non, mais il est monstrueux, cette espèce de truc en plastique, tu de la cape. Il ressemble à rien. Même c'est un acteur de Teen Wolf, donc les gamines de 14 ans. Mais justement, tu vois, généralement, même les acteurs de Teen Wolf, je repense à l'acteur de Kyle XY, tu vois, il était plus mignon que ça, par exemple. Je sais même pas ce qu'est Kyle. Il y a beaucoup de gays qui regardaient ça, parce que l'acteur était gay, on le sentait, parce qu'il a fait son coming out après. Mais je crois qu'on l'avait senti. Mais il est vraiment pas si sexy que ça. On dirait un beauf qui sort du Kansas et qui avait vraiment que d'aller faire. Dans le thème de Clark Kent. Mais moi, ce qui me rassure, c'est qu'à l'époque du DC Cinematic Universe, ils avaient dit que les séries télé ne sont pas liées aux films. C'est pour ça que les personnages qu'on va voir dans les séries télé ne se verront jamais dans les films. Là, ils parlent de crossover, mais bon, j'espère pas, parce qu'ils veulent mettre les deux Flash en même temps. Enfin, ça n'aurait aucun sens, vu que c'est le même. Flash. Peut-être avec des dimensions parallèles. C'est du Marvel après tout. Non mais tu sais, dans un épisode par exemple, ça pourrait être. Ouais, mais non. Pour avoir un vrai Superman, dans un épisode de Flash, je l'accepterais. Dans le film Flash, ça me ferait chier. Oui, voilà. Mais non, mais surtout, si maintenant qu'on a, alors il y avait que Flash où Snyder avait dit je veux Flash dans la Justice League, mais maintenant il y a Deathstroke qui va être le méchant de Batman qu'on a vu dans Arrow, il y a Superman dans Supergirl, mais aussi le Superman dans Cavill. Moi, je me dis, étant donné qu'on voit John Jones
le Martian Manhunter dans Supergirl, peut-être qu'on va la voir. Parce que j'aimerais bien qu'on ramène du vert un petit peu, le côté alien, avec le Green Lantern et John Jones de la Justice League, parce que c'est mon personnage préféré, mais je l'avais déjà dit dans le vlog. Mais non, on va peut-être couper et passer dans la section spoiler. Ça y est, c'est bon, c'est... Je suis aussi, bon. Voilà, là je suis chaud pour la version spoiler. Ça y est, donc on a évacué tout ce qui était autour, donc on voilà. va passer à la version spoiler. À tout de suite pour ceux qui y vont, à toutes.